Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne SG Passion Modéliste pour cet épisode 19. Dans cet épisode, écoutez, comme vous l'entendez, il y a un petit peu de bruit, ça tourne. Vous avez l'occasion de voir la grosse avancée que j'ai faite sur mon réseau, ainsi qu'un petit tuto, peut-être comment faire un arbre, une barrière. Je vais vous montrer tout ça dans un instant, mais tout d'abord, le jingle. Alors, de manière à avoir un bon visuel, j'ai coupé la lumière, de manière à ce que vous puissiez voir les avancées vraiment un peu plus réalistes de ce qui a été fait sur le réseau. Le train va passer sur la rampe de montée pour passer sur la voie de parade. Et c'est à ce moment-là que vous allez découvrir les avancées que j'ai fait, éclairage y compris. Allez, on y va. Voici le train qui sort du tunnel. La gare doit être encore faite ici. Par contre, une grande partie du décor a été réalisée. On va essayer de pas trop bouger. Voilà. Et le ressort du tunnel, il va passer par la zone industrielle qui va être encore un peu éclairée, sortir du tunnel et c'est reparti pour un tour. Je vous montre qu'une partie, en fin de compte, du trajet, en sachant que le train peut rester sur la voie du haut. Mais je dois encore programmer les aiguillages. Donc je pense que c'est suffisamment parlant de mon point de vue sur ce qui se passe actuellement sur le circuit, le réseau. On laisse le train passer et je vous présente plus en détail la suite. On commence par une petite zone avec un chalet. Alors, il fait assez sombre, mais c'est pour vous montrer l'éclairage du chalet. Le train continuera à passer. Le petit village alsacien éclairé. Il manque encore un peu d'éclairage sur la zone ici que je dois terminer. Ici, la gare doit continuer à être construite. Le petit village alsacien. Je mettrai un peu plus de lumière tout à l'heure pour qu'on voie mieux ce que j'ai pu faire avec les sapins, les arbres, tout est fait maison. La petite zone ici avec l'église sauf erreur de Saint-Blaise ou Saint-Julien, je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde. Une passerelle pour rejoindre le village alsacien. J'allume la lumière et je vous montre plus en détail ce qui a été fait sur le réseau. Bien voilà, je reviens vers le petit chalet. Ah le train passe. Donc tout a été fait à la main, les sapins également. Ça peut être le sujet du tuto tout à l'heure. Vous montrer comment j'ai réalisé ces sapins. J'ai rien inventé, c'est quelque chose que j'ai pris sur YouTube. Les haies également qui ont été faites, les barrières. On va se mettre comme ça un petit peu en visuel, comme ça on se rend compte de ce qui a été réalisé avec les poteaux téléphoniques. Les arbres ici que j'ai fait différemment des sapins. Toute la végétation en bambou en tout cas a été posée. Beaucoup de barrières restent à poser, des décorations réalistes par rapport au réseau ferroviaire. Je vous montre ici l'usine avec les palissades qui ont été posées, quelques éléments. Il manque peut-être aussi les camions, les élévateurs, etc., etc. On revient ici sur la zone de gare. Alors les passages à niveau ne sont pas posés, bien entendu, c'est quelque chose qui doit être encore construit. Voilà, la gare aussi également construite. Je reviens ici sur la zone du petit village alsacien où j'ai commencé à faire la passerelle, le pont d'accès. Bien sûr, ici, il y a la passerelle qui va rejoindre l'endroit où se trouve la célébration du mariage avec le curé et puis les mariés, le photographe et quelques touristes. Au fond, la gare de montagne
le petit stop doit être terminé. Donc vous voyez qu'il y a juste les quais posés, mais rien n'est fait. Voilà, avec la végétation, la rampe. Il manque encore beaucoup de choses. Ça demande du temps, beaucoup de travail, mais j'espère que de cette manière-là, vous avez un visuel intéressant de ce qui a été réalisé à ce jour. Voilà. Je vous propose qu'on passe maintenant un petit moment pour que je vous explique comment j'ai fait mes sapins. Donc ce type de sapin ici ou ici, comment je les ai réalisés. A tout de suite. Voilà, alors je me suis mis en altitude de manière à ce que vous ayez un meilleur visuel sur mon petit plan de travail. Je vais déplacer cette flotte qui nous embête. Mais en fait, globalement, il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Bon bah, idéalement une visseuse ou une petite perceuse. Ce qu'il y a de bien avec cette visseuse, c'est que je peux régler la vitesse. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Ici, j'ai du fil qu'on utilise. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du fil de fer, mais qu'il y a une petite gaine en plastique qu'on utilise pour attacher les plantes dans le jardinage ou les fleuristes. Voilà. J'ai un étau amovible que j'utilise comme ça. Je me suis confectionné une petite planche pour fixer, ce qui est très important pour fixer, comment dire, une petite planchette comme ça avec une vis qui est importante pour créer des sapins. Enfin, en tout cas pour moi qui est très pratique. J'ai la vis dedans. Voilà. Ensuite, ben, un ciseau, de la corde. C'est de la corde qui a 1 cm. Grosso modo, on en est là. Donc, première chose, bout de fil de fer. Hauteur du sapin, on verra ça après, c'est un détail, mais prenez assez long de manière à ce que ça dépasse. La planchette ici, elle fait de long, voilà, entre 7 et 8 cm. Ça suffit largement. Une fois que vous allez torsader le fil, vous comprendrez après, ça va raccourcir l'arbre et puis vous pourrez le régler un peu comme vous voulez. Donc, vous mesurez ici, dites un peu plus long, parfait. On coupe le fil plié en deux. Voilà. Sans des aiguilles d'une montre après pour visser. Un tour. Et vous avez ici le début du tronc que vous allez faire. Prenez la cordelette de chanvre. Chanvre haute, je ne sais pas exactement. Coupez l'équivalent de... Allez. 5 cm, ça suffit largement. Quand vous coupez, vous avez au bout de 5 cm, vous allez vous rendre compte que la cordelette, elle est composée de 4 pré-torsades qui elles-mêmes sont composées d'autres torsades. Donc vous défaites tout ça. Ok. Il y en a 4 par mini torsade, je ne sais pas comment on appelle ça. 3 même. Vous les séparez. Hop, hop. Une est là. Donc je vais faire ça. Je vais probablement passer en accéléré et je vous pose ça. Voilà. Une fois que c'est posé là au centre, vous rabattez le fil de fer et vous commencez à la main à torsader un petit peu de manière à tenir la cordelette au milieu des deux fils. La visseuse, réglez-la sur la petite vitesse, vitesse 1. On ouvre. On va serrer le mandrin rapide. Et à un moment, le fil de fer il va crocher et il va commencer à se torsader. Là, ça commence. Quand ça commence, vous levez légèrement de manière à pas aller serrer et on y va. On lève, on lève, on lève, on lève. Et quand la torsade devient relativement serrée, il faut que le tronc reste droit. Il ne faut pas non plus tout d'un coup, quand on torsade trop, ça vient dans tous les sens. Voilà. Là, c'est bon. On voit, il commence à se déformer. Je desserre le mandrin, on tire dehors et vous avez votre arbre. Alors, la petite pince coupante, on est vraiment au ras de la vis. J'ai prêt de lui prendre une plus grosse. Je vais chercher. Je vais m'embêter avec la petite, c'est une bêtise. Voilà, on va prendre tout de suite le gros matos. Ça, c'est fait. Voilà. Bon, là, vous voyez, vous avez quelque chose d'assez brut. Donc, vous relevez les brins, il y a un petit peu qui va tomber. Voilà. Bon, je prends une poubelle, je la ramène ici. Voilà.
Et c'est là où ça devient rigolo. Voilà, bon, je peux le faire dessus, je nettoie après, c'est pas grave. Prenez un ciseau, j'ai ça ici, un bon petit ciseau. Moi j'aime bien ces petits ciseaux là qui coupent très fort. Mais un ciseau normal va très bien, après c'est des questions pratiques. Et vous allez commencer à tailler ça en pointe, c'est-à-dire que vous allez commencer par le haut du sapin et descendre avec un angle d'environ 30 degrés. Il y a un côté un peu coiffeur, que je n'ai jamais été, la preuve, il n'y a qu'à voir mon crâne. Et vous descendez ici gentiment en triangle, en découpant tout ce qui dépasse. Voilà, on va passer en accéléré. Alors ce qui est intéressant avec la nature, c'est que plus c'est régulier, plus c'est réaliste. On est à grosso modo quelque chose qui va être correct. En sachant que ce petit sapin, je vais le vernir. Alors je vais le vernir et puis en vert. On peut faire mieux. Couper un peu là. Voilà. 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 Vous verrez, une fois qu'on pose le flocage, c'est plus rapide. Je pourrais faire un tuto, vous montrer comment j'ai fait du flocage. Mais quoi qu'il en soit, je vais le vernir et je reviens dans un moment. Alors je finis de le vernir devant vous. Normalement, quand je l'ai verni, j'utilise l'aérographe. C'est parce qu'il y en a plusieurs. Là, je ne vais pas sortir l'aérographe dégueulasse pour un sapin. Mais vous prenez un verre standard, la peinture acrylique. Voilà, vous prenez un pinceau, vous tamponnez. Ça sèche assez vite. Ça suffit largement. Rééquilibrer un peu les branches. Voilà. Voilà. Si vraiment, quand c'est fait, vous prenez le petit ciseau parce que vous allez vous rendre compte qu'il manque. Ça dépasse un peu, juste pour... c'est les petites finitions du coiffeur, de manière à ce que... Voilà. Puis ça sèche assez vite. L'acrylique, ce qui est intéressant, c'est que ça part avec de l'eau très facilement. Peut-être un petit peu beaucoup. Ça sèche assez vite, mais dans le fond, c'est pas très important. Vous pourriez même aller avec le flocage, comment dire, si c'est pas tout à fait sec. C'est pas très grave. Voilà. Bon, petit bout de Sagex. On va laisser sécher. Acrylique, moi j'ai ces tubes là. Franchement, je les achète pas en Suisse. Hein. Très cher. Mais on les fait venir d'ailleurs. Quand on va au bord de la mer, dans certains pays touristiques. Je ferai pas de publicité. Voilà. Bon, on laisse un peu sécher. Ensuite, ce que vous avez besoin, alors le pinceau tout de suite dans la flette, hein, c'est la bombe, la colle en aérosol. Super pratique. Je reviens, je passe derrière la vidéo, la caméra et je vais chercher le flocage, comme ça vous voyez comment c'est. C'est un petit tuto que je pourrais faire à l'occasion. On va prendre du clair, du foncé, faire des jolis mélanges. Je crois qu'on est ok là. Ouais, il y a des couleurs différentes. Là aussi, hop là. Bon, tout ça ici. Bon, ce qui est intéressant, c'est également d'avoir un petit bol métallique comme ça. Parce que il faut éviter de faire que le sapin ait une couleur trop régulière. Vous voyez, j'ai mis de la peinture. Oui, c'est pour le fond. Alors, vous voyez, là, j'ai du flocage relativement... Pas besoin de beaucoup. Clair. On mélange. On prend encore un petit peu. On dirait comment je l'ai fait. Donc, je ne l'ai pas acheté. J'ai tout fait moi-même. On va prendre du foncé un peu là. Ça sera intéressant parce que ça va donner un mélange sympa. Voilà. Ça, non, celui-là, il n'est pas fait pour. Il est trop grossier. C'est pour d'autres choses. Voilà, on le pose à côté. Vous faites votre mélange. Je vous dis franchement, cette quantité pour un arbre, il va en rester. C'est largement suffisant. Rebelle de colle, bien secouée. Je ne sais pas si on va voir quand je spray. Vous prenez votre arbre, même si la colle n'est pas sèche, c'est pas grave. Ça contribuera.
Frayez votre sapin, prenez le flocage et vous commencez à glisser dessus. Comme ça. Alors ça lave parce que dans le fond c'est la première fois que je fais avec le pinceau. Parce que souvent j'en fais plusieurs et puis ça vient avec secouer un peu. Hop, 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 hop. Voilà, il prend vite du poids le sapin, c'est rigolo. En tasse, hop. Alors je vais ressortir le ciseau parce que je vois qu'il y a des dépassements. Des choses qui sont pas jolies. Hop. Voilà. Ah ouais, là-dessous, ça je peux couper. Voilà. Hop. Hop. Voilà, aussi. Ouais, ça va, ça ira. Voilà. Première couche. Voilà, on prend le spray. Deuxième couche. Globalement. Bon, le danger, c'est toujours pareil, on s'en fout, plein les doigts. On peut passer le sapin aussi comme ça dedans. On se court. Ça commence à prendre forme. Là, il y a un petit bout de quelque chose qui n'a rien à faire là. Bon, pas oublier d'aller plus dessous aussi, c'est super important. Voilà. On se court, faire tomber. Voilà, une petite troisième. Plus de plus dessous. Alors ça consomme pas mal de colle. Après, il faudra quand même laisser sécher un moment. Mais grosso modo, vous verrez que ça donne une forme d'aiguïté. Après, si vous voulez faire plus de variantes au niveau des couleurs, bah, va de soi que vous pouvez également utiliser un aérographe. Évitez les grosses bonbonnes, ça fait trop de bordel, c'est pas assez fin. C'est quand même des arbres qui seront au 160. Hein, c'est pas du HO ou un 87. Mais grosso modo, on en est là. Alors, je laisse le tronc toujours un peu plus long. Voilà. Je les glisse ici sur mon Sagex. Je vais venir récupérer mon ciseau et couper ce qui gêne un peu. On peut attendre que ça sèche, mais globalement, vous avez un premier sapin qui est plus ou moins fait. Pas mal. Voilà, et vous le laissez sécher. Voilà, ça donne un arbre. Voilà, je mets la lumière. Ensuite, le tronc, vous allez le couper. Bah, celui-là, je le placerai sur le réseau, on verra comment. Couper le tronc en sachant qu'un sapin, il est relativement bas du sol. Et si vraiment vous voulez faire des arbres plus hauts, bah, vous modifiez la découpe de la corde. Vous utilisez du fil de fer, ce que j'ai fait pour certains. Du fil de fer très fin. Et puis bah, le tronc, vous mettez de la gaine rétractable électrique qu'on utilise pour isoler les fils. Qui se rétracte à 1,6 mm, de 3,5 mm qui se rétracte à 1,6 mm. Vous la coupez, vous la glissez sur le tronc. Alors avant de passer le flocage, parce que c'est intéressant, si le flocage vient coller un peu sur la gaine, c'est intéressant, ça crée des irrégularités. Un petit coup de peinture brune dessus, ça passe crème, ça sort très très bien. Voilà globalement, enfin, pas globalement, voilà comment j'ai fait mes arbres. Celui-là il n'est pas top parce que je suis allé assez vite, j'aurais pu m'appliquer un peu plus. Mais malgré tout, ça va le faire. Je vais récupérer un petit peu au coup de ciseau, quitte à repasser un petit coup de flocage quand c'est sec. Mais voilà comment je fais mes arbres. Sinon, ben, on utilise du fil de fer. Donc j'ai une boîte avec un petit peu tout mon matos là. Alors j'ai plus de canne rétractable, je vais aller en chercher. J'ai du fil de fer de tailles différentes, foncé. J'en prends plusieurs. Que je torsade ensemble pour ensuite faire les branches. Ça, je pourrais le montrer sur une prochaine vidéo. J'utilise le même principe de flocage, j'en ai plein de couleurs différentes. Je peux aussi vous montrer comment je ferai les haies, c'est assez simple. Mais ça donne pas mal. On va peut-être terminer celui-là, hein, le fignolet. Je vais passer un petit coup de colle. On va dire ici. Voilà, global. Voilà, on tasse. Ça vaut la peine de venir dessus.
Voilà, alors moi je trouve qu'ils donnent bien ces arbres, c'est sympa. Et puis quand je vois le prix que certains constructeurs, revendeurs font les arbres, ben franchement ça m'a découragé d'en acheter, ça m'a plutôt encouragé à essayer de faire tout ça moi-même. Soit dit en passant, étant donné que même si je viens de la Suisse, hein, fausse image, on pense que les Suisses ils sont pleins de sous, c'est pas vrai. Enfin, pas tous en tout cas, moi je fais pas partie de ces gens-là. Je me suis rendu compte que le modélisme ferroviaire, c'était quand même quelque chose qui était assez onéreux si on commençait à tout acheter. J'ose pas imaginer ce que me coûterait mon réseau si je devais acheter tout ce que je construis de ma main. Si je devais l'acheter, je pense que j'aurais pour des centaines, voire des milliers de francs. Et puis moi, j'ai juste pas ces moyens. Et puis soit dit en passant, bah, c'est un peu le thème de la chaîne avec mon réseau, c'est voilà, il est un peu mieux celui-là, c'est vraiment d'essayer de construire tout moi-même pour voir ce qui sort à la fin. Je suis à peu près convaincu que lorsque j'aurai terminé, je vais m'ennuyer et j'ai trouvé le moyen d'agrandir sur quelque chose de plus parce que bah, c'est sympa de les voir tourner les trains, mais bon bah on a vite fait le tour quoi. Donc on verra la suite. Je me connais, je sais comme je suis. Mais voilà globalement. Mon petit arbre, mon petit sapin, comment il sort? Je sais pas combien il coûte chez Faller ou je sais pas qui. Bon, ils sont assez chers. Alors oui, on peut toujours critiquer, dire on pourrait faire mieux, c'est parfait. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça me convient. Ça a l'allure. Et je rappelle une chose, c'est que la nature, il n'y a rien de plus irrégulier que la nature. Plus c'est irrégulier, plus c'est réaliste. Alors, je passe le message. Alors, voilà ce qu'il en est pour l'arbre. Peut-être vous montrer dans une prochaine vidéo comment je fais d'autres arbres ou des barrières. À la limite, je pourrais faire un sondage. Étant donné que j'ai fait tout moi-même sur le réseau, ben, mettez-moi dans les commentaires comment ce qui serait intéressant pour vous en termes de tuto, soit une maison, soit une barrière. Décrivez-moi ça et puis ben, en fonction des commentaires et de la quantité de messages, eh bien, je vous fais un tuto sur ce que vous aimeriez que je vous explique, la manière dont je m'y suis pris, moi. Donc, je dis pas que c'est la meilleure manière, mais comment j'ai fait. On arrive au bout de cette vidéo, cette 19e édition. Comme j'ai dit, je ferai environ une vidéo par mois. Je me suis mis genre selfie pour finir cette vidéo et de manière à ce que vous ayez une vue d'ensemble du réseau derrière moi, quitte à ce que vous me posiez la question de savoir comment j'ai fait tel ou tel objet. Oubliez pas le petit pouce, ça me fait super plaisir. J'espère que ce petit tuto de savoir comment je fais mes sapins, vous voyez, c'est relativement simple, ben, vous a plu, a trouvé intéressant. Je vous dis à bientôt pour la suite. Il reste encore beaucoup à faire. On va rentrer plus dans les détails, peut-être des explications sur ce que je vais faire. Sinon, bah, je vous remercie de me suivre. La dernière vidéo a eu beaucoup de vues, à mon sens. Hein. Plus de 1100 vues, bientôt 1200. J'ai plus de 200 abonnés sur la chaîne. Ça me fait super plaisir. Si ça se trouve, un coup, je vais commencer à toucher des sous. Bon, je sais qu'il y a une sacrée marge encore. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de partager mon plaisir, ma passion. Donc, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour le pouce. Je vous remercie pour les abonnés, les commentaires. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Puis, si je vous revois pas avant, ben, un bel été. Allez, au revoir. Ciao.